expliqué que le glucose se trouve dans la circulation sanguine, donc il va rentrer à l'intérieur de la cellule. Voici ici la membrane cellulaire. Et puis, dès qu'elle rentre à l'intérieur de la cellule, se transforme immédiatement en glucose 6-phosphate, tout en consommant l'ATP, c'est-à-dire via une enzyme qui s'appelle l'exokinase ou bien le glycokinase au niveau de certain nombre de cellules pancréatiques ou bien du foie hépatique. Alors, le kinase, il concerne le transfert du groupement phosphore, ici, sur le métabolite du glucose. Et surtout au niveau de la position 6. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit au départ, il faut connaître la structure d'une molécule. Alors, vous avez ici donc la structure du glucose. Voilà. Vous avez l'alimentation de carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est une molécule du glucose. Alors, la cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un phosphore au niveau de la position 6, c'est-à-dire ici. Et la molécule devient, elle porte le nom de glucose 6-phosphate. Et cette réaction, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul sens. C'est-à-dire c'est une réaction irréversible. Il se passe, la transformation du glucose en glucose 6-phosphate se fait grâce à l'exokinase dans un seul sens. C'est-à-dire on ne peut pas avoir les deux sens, on a déjà expliqué ça. Et puis également le glucose 6-phosphate, il s'isomérise, subit une réaction d'isomérisation via une enzyme isomérase, il se transforme en fructose 6-phosphate. Donc c'est une réaction qui est réversible, se passe dans les deux sens, d'isomérisation, c'est-à-dire le fructose, le glucose 6-phosphate, s'isomérise en fructose 6-phosphate. Et puis le fructose 6-phosphate va encore transformer en fructose 1,6-bisphosphate. 1,6-bis, bis ça veut dire 2. 1,6 c'est-à-dire il y a deux positions là où il y a le phosphore. C'est-à-dire le fructose 1,6-bisphosphate, c'est-à-dire on a le phosphore aussi bien aux positions 1 et aux positions 6. Mais ce n'était pas cette structure parce que c'est le fructose, donc il s'agit comme ça. Alors, cette transformation, bien sûr, elle dépense encore une fois l'ATP via une enzyme particulière, cette fois-ci, c'est le phosphofructokinase 1. Et je vous ai dit toujours que le kinase, il concerne toujours le transfert du groupement phosphate. Et puis, cette molécule de fructose 1,6-bisphosphate, avant déjà également, c'est une réaction qui est irréversible, c'est-à-dire la transformation de fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate, c'est une réaction qui est irréversible. Irréversible. Cette molécule va subir l'action de l'aldolase et ça donne le glycéraldéhydrate et dihydroxyacétone phosphate. Et le dihydroxyacétone phosphate, il peut s'isomériser en glycéraldéhyde triphosphate, c'est-à-dire c'est le glycéraldéhyde triphosphate qui va emprunter ou bien qui va continuer vers la synthèse du pyruvate. Et puis, alors, la transformation de glycéraldéhyde triphosphate en 1,3-bis-phosphoglycérate. 1,3, c'est-à-dire il y a deux positions là où il y a le phosphore, et puis également bis, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire, cette réaction va permettre de générer quoi? Va permettre de générer le NADH2. C'est très important. Alors, et puis également, le 1,3-bis-phosphoglycérate va subir une réaction de déphosphorylation, c'est-à-dire on va enlever un phosphore ici de la position 1, c'est-à-dire on va générer une molécule d'ATP ici via l'enzyme le phosphoglycérate kinase. Kinase toujours, il concerne le transfert du groupement phosphate. Et puis le 3-phosphoglycérate, cette molécule, sous l'action de phosphoglycérate mutase, ça donne le 2-phosphoglycérate. Pourquoi 2? Alors vous le voyez que la position du phosphore, il occupe la position 3. Mais ici, il occupe la position 2. C'est pour ça qu'on dit l'enzyme c'est mutase, c'est une réaction de mutation. Et puis également le 2-phosphoglycérate
il va se transformer en phosphoinol pyruvate tout en libérant une molécule d'eau et sous l'action de l'énolase, c'est l'enzyme. Et puis également enfin, il y a le phosphoinol pyruvate se transforme en pyruvate en libérant l'ATP et sous l'action toujours de l'enzyme kinase, cette fois-ci le pyruvate kinase. Et cette réaction, c'est une réaction qui est irréversible également. C'est une réaction qui est irréversible.